et bienvenue ce matin dans Sagesse bouddhiste. Pour parvenir à l'éveil, à la cessation de la souffrance, le Bouddha a proposé un chemin à la fois précis et extrêmement concis qu'il a appelé l'octuple sentier. C'est l'aboutissement de son propre éveil, le fondement même de la pratique de toutes les écoles bouddhiques. Sous cette expression qui semble ancienne et réservée aux initiés, l'octuple sentier est en fait une voie de pratique à développer qui recouvre tous les aspects de la vie, qu'ils soient relationnels ou individuels. Ces pratiques sont au nombre de 8 et c'est de ce chemin aux 8 étapes dont nous allons parler durant 2 émissions avec notre invitée Jeanne Chut. Aujourd'hui, nous décrirons le fondement, mais aussi la structure d'ensemble de l'octuple sentier et ses différents domaines. La semaine prochaine, nous nous arrêterons plus précisément sur 3 points fondamentaux de ce chemin. Jeanne Chut, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme dans la tradition de la forêt depuis une 30aine d'années et vous avez traduit de nombreux livres des grands maîtres de cette tradition, dont vous êtes aussi l'interprète à l'oral. Voilà. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Alors tout d'abord, pourquoi ce chemin? Qu'est-ce qui l'a motivé? Alors au départ, le Bouddha cherchait une réponse au problème de la souffrance. À l'âge de 29 ans, il a découvert la souffrance. On l'avait énormément protégé, il était le fils d'un roi. Et un jour, il a découvert que les gens tombaient malades, qu'ils mouraient, qu'ils vieillissaient aussi. Et il s'est dit, je ne peux pas laisser ces catastrophes arriver aux gens que j'aime, il faut que je trouve une réponse au problème de la souffrance. Il est donc allé voir les grands maîtres de son époque qui lui ont enseigné la méditation. Mais c'était une méditation de concentration. Il est arrivé très vite à des sommets de concentration très élevés. Il faisait l'admiration de ses maîtres, mais lui disait, quand je sors de cet état de concentration, la souffrance est toujours là. Donc il a cherché une autre voie de ce qui se présentait à son époque en Inde. Et là, c'était la voie de l'ascétisme. Il a suivi cette voie avec des compagnons ascètes pendant 6 ans. Et à nouveau, il n'arrive à rien. Et un jour, pendant cette période-là, il s'est trouvé au bord d'une rivière. Et sur cette rivière passait une barque avec 2 hommes qui discutaient de la façon dont on doit tendre les cordes d'un luth. Il disait, si les cordes sont trop tendues, elles cassent. Si elles sont trop molles, eh bien le son n'est pas joli. Et le Bouddha, ces paroles ont fait tout de suite écho dans son esprit. Il s'est dit, mais c'est ça que j'ai fait. Quand j'étais jeune, dans ce palais princier, les cordes étaient trop lâches. Et maintenant, avec l'ascétisme, c'est trop tendu. Il faut que je trouve la voie du milieu. Et il s'est donc autorisé à manger. Il s'est lavé. Il s'est posé au pied d'un arbre et il s'est dit, maintenant, je ne bougerai plus jusqu'à avoir vraiment trouvé la réponse au problème de la souffrance. Et il a trouvé effectivement l'éveil. L'éveil, donc, l'éveil du Bouddha était une réponse à la question de la souffrance. Exactement. Il a trouvé une réponse qu'il a formulée de manière extraordinairement simple. Il y a 4 vérités. Et il est allé voir ses anciens amis, les ascètes. Il leur a donné ce premier enseignement qui s'appelle la mise en mouvement de la roue du Dhamma. Et il leur a dit, voilà, il y a 4 nobles vérités. La première, c'est qu'il y a la souffrance. Et la souffrance, il faut la comprendre. Deuxième vérité, la souffrance a une cause, et cette cause, il faut la voir clairement. Troisièmement, si on déracine la cause, il n'y a plus de souffrance. Et quatrièmement, le plus important, comment faire pour déraciner cette cause? Et c'est là qu'il a développé, enfin il n'a pas développé, il a juste annoncé 8 points qu'il appelle donc l'octuple sentier, donc 8 domaines d'entraînement de l'esprit qui vont nous permettre d'arriver à déraciner la cause de la souffrance. Une formule quasiment magique en très peu de mots. Alors, on va le voir, l'octuple sentier, c'est à la fois précis, structuré. Quelle est la particularité de la structure de l'octuple sentier? Alors, c'est donc un chemin d'entraînement de l'esprit. Et il a pour particularité de nous faire travailler sur des domaines du quotidien, de notre comportement au quotidien, des domaines, dans le domaine aussi de la méditation. Et puis, la conséquence naturelle, ce sera le domaine de la sagesse. Donc, ces 8 parties, on les a souvent divisées en 3 parties. Le comportement juste, qui inclut la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence juste. Il y a la partie méditation, qui comprend l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Et puis, la partie sagesse, la pensée juste et la compréhension juste. Alors, à chaque fois, on entend cet adjectif, juste. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire précisément, juste? Alors, précisément, le mot pali, à l'origine, c'était samma. Samma veut dire parfait, total, complet.
Mais si on utilise une voie de travail, d'entraînement, avec des mots qui au départ disent parfait, la parole parfaite, la concentration parfaite, ça peut être un peu décourageant. Donc je trouve que cette traduction, il y en a plusieurs traductions, hein, mais la traduction par juste, je la trouve juste, parce que justement, elle donne cette notion d'équilibre que le Bouddha cherchait quand il a dit « je dois trouver la voie du milieu ». Par exemple, quand on va parler de l'effort juste, un effort trop tendu sera égotique, tandis qu'un effort trop relâché sera peut-être de la paresse. Donc il y a cette notion, dans le mot juste, il y a la notion d'équilibre. Et puis j'aime ajouter aussi cette notion de non-souffrance. Le Bouddha quand même a cherché la réponse à la souffrance. Alors on va reprendre point par point hein, les grands domaines de l'octuple sentier. Le premier domaine hein, dont vous avez parlé, qui est relatif au comportement dans la vie, qui est primordial hein, selon vous. Oui, la parole juste. La parole juste, la parole on l'emploie tout le temps, c'est une énergie énorme. Et si elle n'est pas juste, elle n'est pas dirigée, elle peut aussi faire beaucoup de mal. Donc le Bouddha a donné 3 critères pour que la parole soit juste. Il faut d'abord qu'elle soit vraie. Alors pourquoi vraie? C'est ce critère d'honnêteté. Parce que la voie du Dhamma, la voie sur laquelle on s'engage, si on souhaite suivre cette voie, le Dhamma, ça veut dire aussi la vérité des lois de la nature. Donc si on est sur une voie de vérité et qu'on n'est pas honnête soi-même, on n'est pas en harmonie avec le chemin que l'on suit. Cette vérité, c'est important. Oui. Le comportement dans la vie, ça veut dire c'est un peu un code de conduite, c'est un peu une éthique. Tout à fait, c'est un code d'éthique, un code qui permet de développer l'honnêteté, la vérité avec soi-même et avec les autres. Autrefois, on disait moralité, par exemple. Moralité, vertu, ce sont tous ces mots qu'on a employés pour parler de ces 3 parties, effectivement, du comportement que le Bouddha nous conseille d'avoir dans le quotidien. Donc 3 comportements, la parole, parole. Le deuxième, c'est l'action juste. L'action juste, le Bouddha l'a subdivisé en 3 parties. Plus tard, ce sera encore plus subdivisé, ce sera les préceptes. 5 pour les laïcs et davantage pour les moines et les nonnes. Mais là, au départ, dans ce premier enseignement, il a parlé de 3 points. Le premier, respect de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, très concrètement? Respect de la vie, ça veut dire observer les êtres vivants, que ce soit des humains, que ce soit des animaux ou même des plantes, et voir le cycle de la vie. Découvrir la vie en observant, au point d'avoir une véritable révérence pour la vie, au point de ne plus pouvoir apporter la mort, de ne plus tuer. Pas seulement les êtres humains, mais aussi tous les êtres vivants. Le deuxième point, c'est donc, après la parole juste, il parle de l'action juste. Non, dans l'action juste, pardon, on a d'abord donc le respect de la vie et ensuite le respect de la propriété d'autrui. Donc ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. C'est-à-dire si on va voler quelque chose, si on nous volait à nous, on n'apprécierait pas, et c'est pareil. Alors ce n'est pas seulement le vol, ça peut quand même se décliner dans des choses plus fines, moins évidentes, s'emparer de choses qui ne sont pas vraiment à nous, au niveau de la propriété littéraire par exemple, etc. Tout ça, ce sont des choses auxquelles nous devons porter notre attention. Mais il faut savoir qu'au moment où on développe la méditation, toutes ces attitudes pas tout à fait justes nous reviennent à l'esprit. Dès qu'on est assis en méditation, ça remonte à l'esprit. Comme si on avait mauvaise conscience. À peu près, tout à fait. Et dans ce sens-là, notre comportement va s'améliorer. Donc en fait, ce chemin, c'est aussi un chemin qui monte en spirale. C'est-à-dire qu'au départ, on va faire un petit effort ou on n'en fait pas. On s'assoit en méditation, on voit que notre comportement n'est pas sain. Et pour améliorer notre méditation, ou même simplement spontanément, on va améliorer notre comportement et du coup, la méditation sera plus fluide. Donc c'est vraiment un chemin qui tourne et qui s'améliore tout en approfondissant en même temps. Alors nous avons vu le respect de la vie, le respect de la propriété d'autrui, puis il y a un troisième point, le respect de la vie de couple. Oui, le respect de la vie de couple. Alors dans le bouddhisme, on ne parle pas spécialement d'un couple marié ou non marié, mais un respect de l'engagement que l'on a pris vis-à-vis d'une personne. Et on sait par expérience, et ça de tout temps ça a été vrai, que si cet engagement n'est pas tenu, les personnes souffrent énormément. Et de toute façon, quand on triche, on est amené à mentir, à faire des cachotteries et donc à ne pas respecter l'honnêteté. À nouveau, impossible de méditer correctement quand on se comporte comme ça. Donc c'est quelque chose, tout le Bouddha nous donne tout ça, non pas pour nous donner des dictats, c'est comme ça qu'il faut faire, mais pour nous aider, pour faciliter notre pratique méditative au départ. Mais après, par nous-mêmes, nous allons avoir envie d'améliorer ce comportement de plus en plus. Alors justement, toujours dans le comportement de la vie, il y a en troisième point les moyens justes de gagner sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Ça veut dire qu'on ne peut pas exercer n'importe quel métier? Ça concerne les métiers, effectivement, ou son activité dans la vie, si on ne travaille pas particulièrement dans un travail à l'extérieur. Ça concerne l'activité, on demande qu'elle soit
saine par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire ne pas nous faire de mal à nous, ne pas en faire aux autres. Et se faire du mal à soi, c'est aussi ne pas respecter les préceptes auxquels on croit. Donc on va essayer d'avoir une activité dans laquelle on ne va pas être amené à aller à l'encontre des préceptes auxquels on croit. Et pas non plus à faire souffrir les autres ni soi. Il y a encore une nuance que j'aimerais ajouter dans le travail. Le Bouddha nous explique qu'il n'y a pas seulement le fait de gagner sa vie quand on travaille, mais il y a également la notion de service. Apporter quelque chose, pas seulement récupérer de l'argent ou récupérer des moyens d'existence, mais apporter quelque chose par son attitude. Et je pense, dans la vie du travail aujourd'hui, si chacun pouvait rayonner quelque chose de positif, on aurait des milieux de travail qui pourraient être beaucoup plus agréables. Alors poursuivons notre chemin de l'octuple sentier. Quelles sont maintenant les 3 étapes relatives à la méditation? Alors pour la méditation, nous avons parlé de d'abord l'effort juste. L'effort juste, ça correspond à, comme on disait tout à l'heure avec la corde du luth, ne pas trop tendre et ne pas non plus être trop laxiste. Le Bouddha a donné un exemple très précis, ou du moins une indication de ce qu'est l'effort juste. Il dit, si par exemple vous avez une difficulté, un obstacle dans votre vie spirituelle ou même dans votre vie quotidienne, et que vous commencez à trouver moyen de dépasser cet obstacle, eh bien poursuivez cet effort. Si vous avez déjà développé une vertu, poursuivez cet effort. Mais si vous ne l'avez pas encore développée, faites l'effort de la développer et ensuite de la poursuivre. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va accumuler une certaine dose d'énergie qui va nous permettre d'avancer, mais avec le sentiment d'aller vers quelque chose de plus juste. Pas quelque chose de je vais, moi, l'ego. Parce que de nos jours, il y a un peu trop tendance à se dire pourquoi faire tant d'efforts, pourquoi ne pas se laisser aller. Mais si le Bouddha parlait de l'effort juste, il n'a quand même parlé que de 8 points. Vous vous rendez compte, tous les domaines de la vie qui existent, et lui, il n'en a parlé que de 8, et parmi ces 8, il y a l'effort juste. Donc c'est que l'effort, il faut qu'il y en ait. Pas trop tendu, d'accord, mais il faut qu'il y ait un certain effort. Donc ne pas oublier ce point-là. Donc il y a l'effort, il y a l'attention et la concentration qu'on peut peut-être regrouper. Alors l'attention va nous permettre de mettre la lumière très forte sur tout ce qui nous arrive au moment où ça nous arrive. La concentration va nous permettre de créer un silence à l'intérieur de ce mental tellement agité en général, comme on le voit dès qu'on s'assoit en méditation, beaucoup de pensées qui passent. La concentration va permettre de créer un certain silence à l'intérieur. Et c'est dans ce silence que la lumière de l'attention va pouvoir faire son travail. Et c'est ce qui nous permet d'arriver aux 2 derniers points de l'octuple sentier à propos de la sagesse. Donc dans la sagesse, il y a la pensée juste et la compréhension juste. La pensée juste, le Bouddha a défini très clairement, c'est une pensée qui est libre des 3 poisons mentaux qui sont le désir, l'aversion et l'ignorance. Donc une pensée libre de désir, ça va être une pensée de générosité vis-à-vis de l'autre. Une pensée libre d'aversion, ça va être une pensée de bienveillance. Et globalement, une pensée de compassion pour soi et pour les autres, parce que nous sommes dans l'ignorance. Donc un peu de compassion pour notre propre ignorance et celle des autres. Alors il manque encore la compréhension juste, oui. Jeanne Schutt, mais nous la verrons bien plus approfondie la semaine prochaine. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Pour patienter d'ici la semaine prochaine, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, Les 8 marches vers le bonheur de Bhante Enepola Gunaratana chez Poche Marabout. Ce maître du Theravada propose ici la description et l'explication très détaillée de l'octuple sentier, point par point, comme une méthode sur la voie qui mène vers le bonheur. Tout apparaît, tout disparaît d'Achan Cha, traduit par notre invitée Jeanne Schutt aux éditions Sully. Ce grand maître thaïlandais de la tradition de la forêt propose ici ses enseignements sur l'impermanence et la fin de la souffrance, avec des conseils sur la pratique de la méditation dans la vie quotidienne. Le Bouddha historique de Hans Wolfgang Schumann aux éditions Sully. Il s'agit de la biographie de celui qui devint le Bouddha, assorti du contexte social, politique et religieux, et évoquant les principaux enseignements bouddhistes des origines. Voilà qui achève la première partie de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci de votre fidélité, excellente semaine et à dimanche prochain pour la suite de notre entretien.